Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sandra. Jean-Claude Métro, tu es médecin, pédopsychiatre, psychothérapeute de famille systémicien et spécialiste des questions liant migration, traumatisme et deuil. Ton parcours professionnel est engagé ou, en reprenant tes mots, une activité professionnelle conçue comme un lieu de création politique. Tu as exercé en Amérique latine et en ex-Yougoslavie auprès de populations victimes de conflits armés, promouvant les approches communautaires. Fondateur en Suisse de plusieurs associations de soutien aux migrants, de promotion à l'intégration réciproque et de soins thérapeutiques, tels qu'Appartenance qui fêtera bientôt ses 30 ans. Tu proposes une clinique autoréflexive, non seulement au niveau théorique, mais aussi quant à la posture professionnelle au travers du soin tout particulier porté à l'éthique relationnelle. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages innovants sur le traumatisme de guerre et les ressources du collectif et souligne les spécificités du deuil au temps de la survie et surtout ses potentialités créatrices de soins. Citons au temps de la survie le droit au silence, deuil collectif et création sociale, la migration comme métaphore. Finalement, tu as enseigné à l'Université de Lausanne et participes à de multiples projets internationaux cherchant là à tisser des liens entre professionnels sensibles à ces thématiques. Donc Jean-Claude Métro, nous nous réjouissons de ta venue à ces 6e journées de conférence sur le thème deuil, trauma et dissociation à Saint-Malo, c'est 25 et 26 mars prochains. Ton intervention s'intitule « Migration en situation précaire, le deuil pour soigner le traumatisme ». Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ton intervention? Oui, Sandra, merci d'abord beaucoup de cette invitation à ces journées de l'AFTD qui seront les premières auxquelles je vais participer. Donc, comme tu l'as dit, ça fait une trentaine d'années que je travaille avec des personnes migrantes, entre autres en situation précaire, des personnes qui recherchent désespérément l'asile dans un pays d'Europe, qui ont vécu souvent des expériences traumatiques dans leur pays d'origine. J'ai envie de dire que l'évolution au cours du temps a été que ces expériences traumatiques sont de plus en plus nombreuses et surtout s'étalent de plus en plus dans le temps à cause des barrières que met l'Europe à l'entrée de ces personnes. Et ces personnes arrivent en Europe et elles sont en fait toujours pas vraiment en Europe, vu qu'elles ne savent pas si elles vont pouvoir y rester ou pas. Et je dirais que ce que j'ai observé, c'est que une grande majorité d'entre elles se trouvent dans un état de survie dans lequel ces personnes sont fixées sur le présent. D'abord, c'est arrivé en bon état à la fin de la journée ou au lendemain matin. Dans ces situations, j'ai pu observer divers phénomènes, entre autres le fait que il était difficile souvent de travailler directement sur les traumatismes, d'une part tellement ils sont multiples et d'autre part parce qu'ils font référence quand même à un certain passé alors que la personne est fixée sur le présent. Alors, toutes ces personnes, non seulement ont vécu des traumatismes, mais ce qu'on oublie souvent, et ça me fait plaisir ce thème de la FTD, c'est-à-dire qu'en même temps, elles ont vécu des kyrielles de pertes, donc des kyrielles de deuil de ce qu'elles ont perdu, les personnes qu'elles ont laissées dans leur pays d'origine, mais aussi des pertes liées à elles-mêmes. Elles ne sont plus les mêmes quand elles sont arrivées que quand elles sont parties. Elles peuvent avoir une vision du monde, du sens qu'elles donnent à leur vie qui se transforme. Et puis, on a aussi leur projet migratoire qui, bien souvent, se casse la figure. Ce qui fait une somme de pertes très grande. Ces pertes, dans un état de survie, elles ont tendance, pour la plupart, à être congelées. Cette congélation m'amène d'ailleurs à défendre ce que j'appelle le droit au silence, et en disant que le meilleur entretien est celui où on ne pose pas de questions. L'histoire, c'est qu'il y a un certain nombre de deuils qui ne sont pas congelés, ce que j'appelle les deuils du présent. Les deuils du présent, c'est les pertes vécues aujourd'hui, des enfants pour qui c'est difficile à l'école, le fait que le projet migratoire ne se réalise pas, etc., etc. Et donc,
Là, on a une ouverture pour travailler sur ces deuils. Et ces deuils ont quelque chose d'assez fantastique, comme tous les deuils, c'est-à-dire qu'ils permettent à tisser un lien entre le passé et le présent. Je dis toujours, le deuil ou l'élaboration du deuil, c'est pouvoir, à son terme, utiliser des souvenirs du passé comme une semence que l'on plante dans le présent pour créer un avenir. Ça permet donc effectivement de pouvoir créer un avenir. Et dans cette magie du deuil, il y en a une autre qui est encore liée au traumatisme, c'est le fait qu'on peut, à travers ça, pouvoir faire des liens entre le passé antérieur aux expériences traumatiques et aujourd'hui. Je dirais, sautons par-dessus la brèche créée sur l'identité narrative du sujet par le traumatisme et en quelque sorte le suturer sans travailler sur le traumatisme. Le deuil a encore un autre avantage. Alors effectivement, le deuil a une potentialité créatrice que j'essayerai de travailler. Je donnerai un certain nombre d'exemples et de situations. Mais l'autre avantage, c'est qu'on a tous vécu des pertes, on a tous vécu des deuils, et le deuil est à quelque part une similitude entre l'autre et soi. Ce n'est évidemment pas les mêmes pertes, mais on peut se reconnaître à quelque part dans ces pertes. Les traumatismes, ce n'est pas tout à fait la même chose, en tout cas ceux qu'ont vécu ces personnes. Et donc, ça permet effectivement de travailler à partir de là sur le lien, d'imaginer une éthique relationnelle qui est fondée sur une forme de réciprocité et qui m'ont amené à réviser un certain nombre de dogmes sur le lien thérapeutique. Alors voilà, j'espère que ça va vous intéresser à la FTD. En tout cas, je me réjouis de venir à Saint-Malo. Merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Claude Métro. On se réjouit sincèrement et beaucoup d'en entendre davantage sur l'élaboration théorique et ta pratique sur ces questions-là. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.